Le débat. Nous passons au point suivant à l'ordre du jour. Le débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Article 144 du règlement intérieur. Nous allons maintenant nous pencher sur la situation des libertés en Algérie. Je donne la parole pour 1 minute à Monsieur Raphaël Glucksmann, le premier auteur de la résolution. Président, chers collègues, depuis que je suis député, nous avons voté des résolutions sur des sujets très divers, sur des pays aussi lointains que l'Indonésie. Mais nous n'avons pas eu pas un mot sur la formidable révolution qui a lieu juste de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Pas un mot de soutien à ces millions d'Algériennes et d'Algériens qui défilent dans les rues d'Alger et des autres villes algériennes depuis 9 mois pour la démocratie, la justice, la dignité. Pas un mot sur les arrestations, les pressions, les violences qui s'abattent sur eux. Pas un mot sur les cas de torture désormais avérés. Ce silence complice, savamment entretenu par des lobbies puissants, ne peut plus durer. La résolution de solidarité que nous allons voter aujourd'hui n'est pas une ingérence, c'est la fin d'une immense injustice. Il est temps, chers collègues, de montrer que nous sommes aux côtés du peuple algérien. Alors, comme on dit chez moi, 1, 2, 3, viva l'Algérie! Σας ευχαριστώ. Επόμενος από τους συντάκτες είναι ο κύριος Μπέργκ για 1 λεπτό. Je vous remercie. Je donne la parole à notre collègue Berg, autre signataire. Merci, Monsieur le Président. Madame la haute représentante, au cours des derniers mois, 8 manifestants qui manifestaient au nom de l'Église, au nom de la chrétienté, ont été arrêtés. La législation sur le blasphème en Algérie entraîne des discriminations des populations chrétiennes sans aucune justification effective. Des tentatives d'intimidation, en particulier pendant la période du Ramadan, se multiplient contre les populations chrétiennes en Algérie. Il y a un siècle, les chrétiens représentaient 20% des populations du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, ce ne sont plus que 4%. Une enquête a été lancée par le Parlement français contre les persécutions des chrétiens d'Algérie au début de l'année. Il est indispensable de se pencher sur le sort des minorités dans le monde entier, minorités chrétiennes, minorités juives. La législation 603 de l'Algérie doit être abolie pour empêcher le pouvoir algérien de poursuivre sa politique de violence et de discrimination. Monsieur Van Dalen. Merci, Monsieur le Président. Ces dernières années, en Algérie, nous avons vu un visage neuf se dessiner, le visage de ceux qui s'opposent à la liberté de religion. Ces dernières années, les autorités algériennes ont fermé un certain nombre d'églises chrétiennes, dont 7 ces derniers mois. Le 16 octobre, à Tizi Ouzou, il y a eu une attaque sur une église avec des blessés. De plus, entre juin 2016 et 2018, 500 Ahmadis ont été poursuivis en justice en Algérie à cause de leur foi. Il faut aujourd'hui envoyer un message très clair. Le rapport du service d'action extérieure, le rapport sur la situation des droits de l'homme 2018, montre clairement qu'en Algérie, il y a toujours aujourd'hui des efforts visant à limiter la liberté d'expression, la liberté de manifestation et la liberté de croyance est vraiment essentielle. Et l'une de ces composantes, c'est la liberté de pouvoir se rassembler dans des églises et autres lieux de culte. Ce que nous voyons aujourd'hui en Algérie et malheureusement ailleurs dans le Moyen-Orient est que ces droits sont violés. J'ai 2 minutes, Monsieur le Président. Et donc je lance un appel à la haute représentante. Je souhaite qu'elle prenne la parole et qu'elle agisse contre les actions inacceptables qui ont lieu en Algérie. Ces églises qui ont été fermées doivent être rouvertes.
Et l'envoyé spécial pour la liberté et la liberté de religion doit s'impliquer dans les événements. Ce qui se passe aujourd'hui est une violation de tous ces droits. Monsieur Guettaille, pour 1 minute, également rédacteur de la résolution. Président, imaginons, espérons, rêvons un instant. Imaginons que cet immense mouvement qui soulève depuis tant de mois l'Algérie d'aujourd'hui, jeune, déterminée et aspirant à la dignité, l'état de droit et l'équité, imaginons que ce mouvement l'emporte. Ce ne serait alors pas seulement le bonheur et la fierté de l'Algérie, ce serait la mobilisation de toutes ces énergies en faveur de la reprise du dialogue intermaghrébin, de la coopération économique et culturelle avec l'Europe et de l'aide des 2 rives de la Méditerranée à l'Afrique subsaharienne. Ce serait la réalisation de nos aspirations communes à nous tous, maghrébins et européens. Et c'est pour cela que nous devons adopter cette résolution contre une intolérable et absurde répression qui risque de briser ce si beau rêve algérien. Disons à l'Algérie en lutte l'espoir, le soutien et l'affection de l'Europe. Je vous remercie, Monsieur Guetta. Monsieur Weimers a la parole, 1 minute. Herr talman. Merci, Monsieur le Président. À l'automne dernier, il y a eu un débat portant sur la fermeture de diverses églises au Parlement suédois. Et je suis très heureux que nous puissions discuter de cette question importante ici dans cet hémicycle. Il est très important d'insister sur la liberté de religion et je regrette que l'on ait supprimé du titre de cette résolution la partie qui portait sur la liberté religieuse. Ce n'est pas la première fois que la gauche du Parlement européen essaie de passer sous silence les persécutions religieuses. Il est très important que l'on cesse d'ignorer les persécutions des chrétiens. L'Union européenne, Monsieur le Président, a envoyé 1 milliard de couronnes à l'Algérie en quelques années seulement. Mais en même temps, les autorités algériennes n'ont fait qu'intensifier leur campagne contre les chrétiens. Les églises sont fermées, les associations de chrétiens n'ont plus le droit de s'inscrire officiellement. Et cela va à l'encontre de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, cela va à l'encontre également de la constitution même de l'État algérien. Nous devons donc insister auprès de l'Algérie pour qu'elle revienne immédiatement sur sa politique de persécution religieuse. Merci. Nous passons à présent aux orateurs au nom des groupes politiques. Pour le PPE, M. Mandel, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il y a 1 semaine, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à Vienne, chez moi, lors de la conférence mondiale de la paix organisée par les musulmans Ahmadis en Autriche et par d'autres communautés résidant en Autriche. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont les happy hours de la liberté d'expression. Nous entendons les témoignages des Verts, de Renew, de François-Xavier Bellamy pour le PPE. Nous avons des valeurs universelles à défendre. La dignité humaine fait partie des libertés fondamentales. À partir du moment où ce sont des valeurs fondamentales et universelles, nous devons nous exprimer à haute voix lorsque des choses telles que ce qui est en train de se passer contre les Ahmadis en Algérie se produisent. Nous ne pouvons pas rester muets. Ce sont des personnes qui sont arrêtées uniquement pour des raisons religieuses. 15 églises ont été fermées, des sites internet sont bloqués, la liberté d'expression est bafouée. Nous devons réagir. Il y aura des élections le 12 décembre en Algérie. Les citoyens algériens doivent savoir en toute connaissance de cause ce qui se passe dans leur pays.
Madame Arena, 1 minute. 9 mois, les citoyens algériens et algériennes font l'admiration du monde par leurs revendications démocratiques exprimées de manière pacifique, mais surtout déterminée. L'Algérie s'est engagée, on le sait, à respecter les droits humains fondamentaux en étant signataire de plusieurs traités internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour ne citer que ceux-là. Le respect de la liberté d'expression et de manifestation sont donc garantis par la Constitution algérienne. Et pourtant, des dizaines de personnalités sont actuellement en détention pour avoir simplement exprimé une option sous le prétexte qu'ils porteraient atteinte à l'unité nationale. Des médias ont été mis sous pression et ont dû cesser leur activité, ainsi que des ONG. À travers notre résolution, le Parlement européen exhorte les autorités algériennes à libérer tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. Les droits humains et les libertés fondamentales que l'Algérie s'est engagée à respecter doivent être garantis, en particulier les libertés d'expression et de manifestation. L'Europe est amie de l'Algérie, mais surtout amie de tous les Algériens et les Algériennes. Il est de notre devoir de rappeler les priorités communes de partenariat adoptées en mars 2017, dans lesquelles les deux parties ont réaffirmé leur engagement à respecter les valeurs universelles de la démocratie, de l'état de droit et des droits humains. Merci. Merci pour le groupe Renew Europe. Je donne la parole à Monsieur Benyon, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Les protestations démocratiques en Algérie semblent avoir atteint leur but. Le président Bouteflika est revenu sur sa décision de se présenter une 5e fois à l'élection présidentielle, mais les dirigeants des différents mouvements de manifestation ont été emprisonnés ces derniers mois et cela ressemble de plus en plus à un régime militaire. Il serait tragique que l'Algérie rate cette chance de changer de voie et de suivre l'exemple de ses voisins, le Maroc et la Tunisie, pour devenir un pays plus ouvert à l'extérieur. Je lance un appel pour libérer tous ces prisonniers et je rejoins ce qu'ont dit mes collègues qui s'inquiètent de la liberté de religion. Lorsque les élections arriveront, elles devront être justes et équitables. Et j'aimerais que l'Algérie ouvre ses frontières au Maroc et à la Tunisie pour former une union du Maghreb qui soit un partenaire de poids pour l'Union européenne avec un développement économique qui soit source de prospérité et de paix pour l'ensemble du Maghreb. Au nom du groupe des Verts, Madame Yembou pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le groupe des Verts a refusé de soutenir l'inclusion d'une résolution d'urgence sur l'Algérie à l'ordre du jour de la séance plénière pour les raisons suivantes. Le choix de l'agenda politique qui s'inscrit juste avant les élections du 12 décembre. Le risque de politiser les droits humains. Le risque de dégrader la légitimité ou la crédibilité de l'opposition et des Algériens qui manifestent depuis 9 mois. Le risque d'alimenter la rhétorique des régimes au pouvoir sur de prétendues ingérences étrangères. La conviction que l'Algérie mérite bien plus qu'une résolution qui, bien que comportant des messages forts et importants de soutien aux Algériens, présente des insuffisances et des références hors propos. En dépit de ces réserves exprimées, nous voterons en faveur de cette résolution. Cependant, notre soutien au peuple algérien ne s'arrêtera pas là, à l'instar de ce que nous avons fait depuis mars 2019. Nous restons mobilisés aux côtés du peuple algérien dans sa revendication légitime pour sa liberté et ses droits. Nous saluons l'exemplarité du peuple algérien dans sa façon de manifester son envie de changement de manière extrêmement pacifique. In fine, nous souhaitons que ce soit le peuple algérien qui décide seul de son avenir. Et comme on dit chez moi, et dans la langue des Algériens, Tahia al-Jazaïr, que vive l'Algérie. Merci. Έχουν ζητηθεί μπλε κάρτες. Απλώς υπενθυμίζω σε όσους τη ζήτησαν ότι βρισκόμαστε... Vous avez un carton bleu, mais je vous rappelle que nous sommes encore en train d'écouter les orateurs au nom des groupes et les cartons bleus ne sont pas prévus au cours de cette partie-là de notre discussion. Et la procédure électronique non plus n'est pas prévue au moment où nous entendons les orateurs des groupes. Donc, en vertu du règlement, je vous donnerai la parole pour un carton bleu lorsque ce sera possible. Je donne maintenant la parole à Monsieur Gilbert Collard au nom du groupe Identité et Démocratie. Ce qui se passe en Algérie
ne peut laisser personne indifférent, pour deux raisons. La première, elle tient au principe, la seconde, elle tient à la réalité. Les principes, c'est que partout où les libertés sont bafouées, nous devons agir pour défendre les principes. La réalité, ce sont des larmes, de l'étouffement, du sang, de la détresse, et aussi le fait qu'entre l'Algérie et la France, il y a un lien historique, économique, politique, affectif. Si les gens sont mal là-bas, ils quittent l'Algérie et ils arrivent dans des conditions difficiles en France qui, elle, ne peut plus, c'est pas qu'elle ne veut plus, ne peut plus accueillir. Je crois que nous devons approuver cette résolution au nom des libertés, au nom de nos principes et au nom peut-être aussi de ce qui fait qu'on existe. Merci. Au nom des conservateurs et réformateurs, je donne la parole pour 1 minute à Monsieur Ruijsen. Dank u wel, voorzitter, geachte collega's. De berichten die ons... Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Les informations en provenance d'Algérie nous préoccupent tous. Et je ne parle pas seulement de la manière dont les autorités gèrent les manifestations. Non, je pense à la manière dont les églises sont fermées, dont la liberté de culte est violée. Cette résolution conjointe, et notamment son paragraphe 4, permettent au Parlement européen d'envoyer un message fort aux autorités algériennes pour indiquer que ce qui est en cours est inacceptable. Notre partenariat avec l'Algérie dans le cadre des relations Euromed doivent nous permettre de parler très spécifiquement de la question de la liberté de culte. Monsieur le Président, je n'en doute pas, la haute représentante profitera de ses contacts avec les autorités algériennes pour faire entendre nos préoccupations sur la liberté de culte. Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Soidrova pour 1 minute. Chers collègues, hier, c'était le jour du souvenir, un jour qui est reconnu à l'échelle internationale, le jour pour penser aux chrétiens poursuivis et persécutés en fonction de leur foi. Sur 50 pays, l'Algérie occupe la 27e place pour les persécutions des chrétiens. Le ministère de l'Intérieur algérien a décidé la fermeture de 15 églises qui ont été déclarées illégales. Les personnes qui venaient se recueillir ont été arrêtées pendant des offices liturgiques. Nous demandons la réouverture de ces églises au ministère de l'Intérieur. Les organisations chrétiennes doivent être reconnues et j'encourage l'Union européenne à exercer une pression sur les autorités algériennes pour qu'elles respectent la liberté religieuse prévue par la Constitution algérienne. Je vous remercie pour ce soutien de tous les partis politiques de notre Assemblée. Merci beaucoup. Madame Ries, vous avez la parole pour 1 minute. Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, le régime algérien opprime la liberté, il opprime les libertés. Depuis le 22 février, le jour de lancement du Hirak, le mouvement populaire de protestation pacifique s'est né dans les rues d'Alger, s'est étendu maintenant à tout le pays. Dans le viseur des manifestants aujourd'hui, les élections présidentielles du 12 décembre, fixées par l'armée et qui annoncent un peu plus encore la glaciation du pouvoir. Le régime algérien bafoue les droits des étudiants, des journalistes, des syndicalistes, des ouvriers qui sont dans la rue depuis 10 mois maintenant, et ceux en particulier des 42 manifestants condamnés à 6 mois de prison pour avoir défilé avec l'étendard amazique. Car faire flotter un drapeau berbère dans les rues d'Alger aujourd'hui conduit en prison. Notre résolution condamne justement toutes ces dérives autoritaires du régime. Elle dit notre attachement à la soif d'indépendance du peuple algérien, de la jeunesse qui souffre de la malvie et comme ils disent là-bas aussi, Talbin el Ouria, oui,
nous demandons la liberté pour le peuple algérien. Je vous remercie, Monsieur Dreosto. Vous avez la parole pour 1 minute. Grazie Presidente, Alto. Merci, Monsieur le Président. Madame la Haute Représentante, je suis navrée de constater que l'on a retiré le terme de liberté religieuse du titre de ces résolutions, comme si la liberté religieuse était un tabou. Pourquoi ne pas parler en toute franchise, en toute sincérité des persécutions contre les chrétiens? Je vous rappelle qu'en Algérie, c'est le 22e pays du monde où la situation des chrétiens est la plus difficile. Au mois d'octobre, le gouvernement algérien a fermé 3 églises, la plus grande du pays, entre autres. Et les fidèles qui s'y trouvaient ont été arrêtés. Les persécutions contre les chrétiens pour les convertir à l'islam se prolongent. C'est une violation des droits inaliénables de la personne. Et nous voyons apparaître de plus en plus de manifestations d'hostilité vis-à-vis des religions et tout particulièrement de la religion chrétienne. Le pape Benoît XVI a dit que la laïcité ne devait pas être considérée comme une arme contre la religion. C'est la raison pour laquelle je réitère mon appel. Le terme de liberté religieuse aurait dû figurer dans le titre de ce point à l'ordre du jour et ne pas être sacrifié au nom du politiquement correct. Merci, Monsieur Boukhadé Bilalba. Merci. L'Algérie fait les gros titres des journaux depuis quelque temps. Nous sommes préoccupés par la répression des manifestations, les arrestations arbitraires de journalistes et nous sommes surtout préoccupés par les attaques contre la liberté de culte, la liberté religieuse et les attaques contre les minorités chrétiennes. Néanmoins, nous devons être très prudents. L'Union européenne, de par sa naïveté habituelle, ne doit pas nous pousser à prendre des décisions qui entraînent des conséquences telles que celles que l'on a vues en Libye et en Syrie. Conséquences bien pires que ce que nous craignons au départ. Il faut dire également que nous qui sommes au Parlement européen, nous n'avons pas été élus pour résoudre les problèmes de l'Algérie. Nous avons été élus pour résoudre les problèmes de nos ressortissants européens. Et ce qui me préoccupe, c'est que l'Algérie est l'un des pays qui collabore le moins avec les États membres pour le retour des migrants qui entrent illégalement en Europe et surtout en Espagne. À Almeria, Murcia, dans les îles Baléares, il y a énormément d'entrées de migrants irréguliers. Il faut que l'Union européenne exige que les pays tiers respectent les règles et rapatrient ces migrants irréguliers. C'est là un élément essentiel de la politique migratoire. Merci. Pour 1 minute, je donne la parole à Monsieur Rivière. Merci, Monsieur le Président. Pendant 130 ans, de 1830 à 1962, l'Algérie aura été un pays où régnait la liberté religieuse. Pendant 130 ans, chrétiens, juifs et musulmans pouvaient pratiquer leurs religions respectives dans une totale sérénité, en dehors de toute lecture extrémiste, à commencer par celle de l'islam. Depuis près de 60 ans, le pouvoir algérien issu du FLN ne cesse de porter atteinte à la libre pratique religieuse des minorités juives et chrétiennes, jusqu'à leur quasi-disparition du pays. Aujourd'hui, détenir une Bible dans son sac peut coûter jusqu'à 5 ans de prison. Ces attaques incessantes le sont aussi contre la mémoire. Les gouvernements successifs ont délibérément laissé un violent vandalisme s'exercer contre les cimetières juifs et chrétiens. C'est parce qu'elle a perdu ce pluralisme que l'Algérie, depuis 30 ans, s'enfonce, ballottée entre un régime totalitaire et le terrorisme djihadiste. Sans repentance ou fausse pudeur, nous devons condamner et mettre face à ses responsabilités un pouvoir intolérant et usé. Eh bien, nous avons entendu les orateurs des groupes. Nous allons maintenant passer aux interventions à la demande. J'en ai reçu 7. Et comme nous sommes dans les temps, je peux accepter ces 7 demandes. En commençant par Monsieur Polčák pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, je tiens à condamner les violences auxquelles nous assistons en Algérie depuis quelques mois maintenant. Il y a des manifestations de masse partout où les personnes luttent contre cette situation dans le pays.
le gouvernement est en train de violer tous les droits de l'homme. Nous n'avons pas suffisamment prêté attention à l'Algérie par le passé. Et aujourd'hui, nous devons bien voir ce qui se passe dans le pays. Il y a des cas de torture, de violence que nous devons condamner sans ambages. Il y a également des cas de violence à l'encontre des minorités, notamment les minorités chrétiennes. D'après mes informations, nous soutenons l'Algérie par le biais de l'aide au développement depuis des décennies déjà. Nous avons versé beaucoup d'argent et je pense que nous devrions nous attendre à ce que le gouvernement se plie à certaines règles, à certaines exigences. C'est pourquoi je lance un appel à la haute représentante, que je remercie par ailleurs pour son soutien, et j'aimerais que cette aide au développement soit conditionnée au respect de toutes les libertés. Merci. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Madame Mogherini, il est normal que nous parlions dans un débat de politique extérieure de l'Algérie. Nous devons nous demander ce que peut faire la diplomatie européenne pour promouvoir la liberté et les droits. La discussion a été longue, mais il est nécessaire de rappeler qu'encore une fois, entre 1957 et 1962, le droit européen s'appliquait en Algérie. L'indépendance l'a emporté, mais pas la liberté. Il y a eu un régime répressif, un régime militaire pendant toutes ces années, et aujourd'hui, ce sont des détentions arbitraires, des détentions provisoires, des arrestations de masse contre tous les dissidents, contre tous les opposants, pour que ces élections ne se déroulent pas dans de bonnes conditions, alors que depuis 30 ans qu'il était au pouvoir, Bouteflika a enfin décidé de renoncer à la présidence. Il est remplacé maintenant par le président du Sénat. Les élections devaient avoir lieu le 4 juin, elles ont été reportées au 12 septembre, elles sont maintenant reportées au 12 décembre. Il est indispensable que le droit à la diplomatie de l'Union européenne soit appliqué pour le respect des droits fondamentaux, pour la liberté, pour la démocratie, pour que cela devienne enfin une réalité en Algérie. Merci, Monsieur Morel, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Alors, mon groupe n'est pas signataire de cette résolution, mais en ce qui me concerne, j'en soutiens et l'esprit et la lettre. Nous n'avons pas évidemment attendu aujourd'hui pour être aux côtés des démocrates algériens qui luttent inlassablement contre la corruption, pour les libertés fondamentales, pour la justice sociale. Et oui, en effet, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a de la répression, il y a des journalistes qui sont inquiétés, il y a des manifestants qui sont injustement emprisonnés, il y a une opposition qui est brimée. Et forcément, nous ne pouvons pas nous taire. Alors moi aussi, comme certains collègues, je regrette que cette résolution intervienne maintenant, plutôt qu'en février, où il y avait un mouvement citoyen puissant qui est en train de se lever et qui aurait eu besoin de notre soutien. Et je sais bien que, alors que nous sommes dans un processus électoral qui est aussi contestable que contesté, le pouvoir va évidemment instrumentaliser nos travaux pour parler d'ingérence et renvoyer les manifestants à d'hypothétiques agents étrangers. Mais la vérité quand même, c'est qu'il y a cette situation politique et ce n'est pas de l'ingérence, c'est plutôt notre soutien inébranlable au peuple algérien et notamment à une jeunesse qui est avide de dignité, qui est avide de liberté, qui est avide de justice, et c'est à elle que nous pensons aujourd'hui au moment où nous prenons cette parole. Merci, Monsieur Pospíšil, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Tout comme mes collègues, je suis en faveur de cette proposition de résolution. Il est très clair que nous devons nous tenir aux côtés du peuple algérien qui fait part de ses préférences. La démocratie, les droits de l'homme, faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Et ce sera le flambeau que devra reprendre le prochain haut représentant. Nous devons faire de notre mieux pour contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle juste et équitable dans le pays. Il sera également essentiel d'attirer l'attention sur la hausse de la haine religieuse des élites vis-à-vis des minorités. C'est un véritable problème. Nous devons aujourd'hui défendre les minorités ethniques, les minorités religieuses et pas seulement les chrétiens. Malheureusement, la tendance est négative en Algérie aujourd'hui. Ce pays s'écarte des valeurs européennes. Madame Ward.
All of them must step. Ils doivent tous démissionner, crient des dizaines de milliers de manifestants algériens. Ils exigent que les officiels du régime Bouteflika démissionnent avant les élections. Les manifestations ont lieu 2 fois par semaine depuis la démission de Bouteflika. Elles prennent de l'ampleur depuis quelques semaines. Et pendant ce temps, les autorités arrêtent de plus en plus de manifestants pacifiques, les font passer par des procès expéditifs et les condamnent à des mois et années de prison. Il est important que cessent ces actions visant les manifestants pacifique. L'armée est aujourd'hui le principal gérant de la politique algérienne. Reporters sans frontières nous disent que les journalistes algériens sont de plus en plus sous pression pour dépeindre les futures élections sous un jour meilleur qu'il ne l'est. Certains ont été suspendus. Ils avaient accusé leur direction de censure. D'autres ont été suspendus lorsqu'ils ont manifesté de manière solidaire. Nous demandons aux autorités de respecter la liberté d'expression et la démocratie. Merci, Monsieur Kelly, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie est un pays voisin avec lequel nous devons avoir de bonnes relations. Mais dans le même temps, nous devons nous préoccuper de ce qui se passe là-bas. Je pense en particulier au sort des églises, qui tient tout particulièrement à cœur à mon groupe. Nous devons soutenir et défendre les chrétiens et les églises partout dans le monde. Or, des églises sont en train d'être fermées aujourd'hui en Algérie par le pouvoir. C'est un système totalement injuste. Il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que ce processus disparaisse et pour que la qualité de la vie augmente dans ce pays. Car la liberté des médias, la liberté des citoyens en général n'existe pas et nous ne pouvons qu'appeler des élections libres dans ce pays. Merci, Monsieur Fourlas, pour 1 minute. Merci. Nous défendons le droit de tout chrétien, tout musulman à la liberté de culte. C'est un droit qui doit être respecté pour tous les êtres humains. Une résolution de plus sur l'Algérie, soit, mais je ne pense pas que cela soit vraiment utile. En tant que chypriote, je sais ce que c'est que de ne plus avoir le droit de culte, la liberté de culte. Dans la zone occupée, la plupart des églises ont été transformées en entrepôts, en étables par les occupants turcs. Et malgré les beaux mots de l'Union européenne, il faut agir. Et le ferons-nous en Algérie? Merci. Nous en avons ainsi terminé avec les interventions à la demande. Je maintenant la parole à Madame Mogherini pour la Commission. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie n'est pas seulement un pays voisin, il est bien sûr, mais l'Algérie est surtout un partenaire politique, un partenaire économique, un pays ami pour beaucoup de citoyens européens. L'Algérie est aussi la famille. Donc on ne part pas d'un pays entre les autres, on part d'un pays qui est très proche de nous, un pays qui est ami vers le peuple algérien. Je pense que le premier sentiment que nous tous en Europe ressentons est l'amitié et la proximité. Notre respect pour la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie est total. Je pense que c'est très important que ce débat réaffirme ça dans la plus forte et la plus claire des façons. C'est aux Algériens et à eux seulement de décider le présent et le futur de leur pays. Et c'est pour cette raison, exactement pour cette raison, que les Algériens doivent être libres de s'exprimer, avec les garanties que leur constitution et les accords internationaux qui ont été signés par l'Algérie leur garantissent. There are certain principles that Algeria has. L'Algérie s'est engagée à respecter certains principes. Vous les avez cités, des principes inscrits dans la constitution algérienne, dans des accords internationaux et dans l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne.
Ces principes comprennent toutes les libertés fondamentales en incluant la liberté politique, la liberté d'expression, le droit à se réunir pacifiquement, la liberté de la presse, les libertés garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui représentent la pierre angulaire de notre accord d'association. Il est important que tous les acteurs à l'heure actuelle en Algérie puissent jouir de ces droits. Et c'est le message que je retire du débat d'aujourd'hui, c'est le message que nous avons en permanence fait entendre à nos partenaires algériens à tous les niveaux, de façon permanente au cours des derniers mois. Et je continuerai, je l'espère, à défendre ce message et le futur haut représentant le fera également vis-à-vis de tous nos interlocuteurs en Algérie. Un consensus doit être recherché en Algérie pour l'avenir de ce pays en fonction des aspirations légitimes de la population dans le respect de la démocratie et de tous les principes auxquels l'Algérie a souscrit, comme je vous l'ai dit. L'Union européenne, pour sa part, continuera à s'engager vis-à-vis de tous les acteurs en Algérie, comme elle l'a fait jusqu'à présent, en tant qu'amie, en tant que partenaire. Et je considère que le Parlement est un allié de la Commission pour atteindre cet objectif. Merci, Madame la haute représentante. Le débat est maintenant clos. Le vote aura lieu aujourd'hui. Le débat suivant concerne la situation à Cuba et tout particulièrement le cas de José Daniel Ferrer. Il est possible d'intervenir.